La guerre nous rappelle qu'il faut protéger nos monuments quand ils ont la chance d'être encore debout. Ces monuments-là, et le loto nouveau est arrivé. C'est le loto du patrimoine porté à bout de bras et avec son énergie passionnée par Stéphane Bern, qui est en direct avec nous. Bonsoir Stéphane Bern, merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous accueillir à distance puisque vous êtes dans le Gers actuellement. La directrice générale de la Fondation du patrimoine nous rejoindra dans un instant et la liste des nouveaux sites retenus par cette fondation a été publiée hier. Alors, on ne peut pas citer les 18, mais on va en montrer quelques-uns quand même. Il y a le parc des Sources à Vichy. C'est très joli. En Bourgogne, on retrouve l'église Notre-Dame du Prieuré, ça c'est dans la Nièvre, l'ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, en bord de mer, évidemment magnifique en Bretagne, la maison des Alix à Gien dans le Loiret, centre-Val de Loire, et un château en Corse du Sud. Pour voir l'intégralité des lieux, il faut évidemment aller sur le site de la Fondation du patrimoine. Alors Stéphane Bern, on a compris que dans l'auto du patrimoine, il y a patrimoine, mais il y a aussi l'auto. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer l'ensemble de ce dispositif que vous défendez si bien pour tous les Français qui ne le connaissent pas encore ? Le principe, c'est que, si vous voulez, tous les monuments en péril ont été indiqués par les Français sur une plateforme participative www.missionberne.fr. Donc, ces monuments en péril n'ont pas été imposés par le haut, ni par le ministère, ni par l'État. Ce sont les Français qui se sont indignés de voir des monuments en péril et nous les ont signalés. Ensuite, avec les bénévoles de la Fondation du patrimoine, eh bien, on fait un premier tri selon l'urgence. Il y a des critères, il y a l'urgence, il y a l'impact touristique, il y a aussi, il faut qu'il y ait tous les partenaires, il y a un projet de valorisation. Et ensuite, eh bien, on se retrouve avec 3 monuments par région. Pour les emblématiques, il faut savoir qu'en septembre, il y aura 100 autres monuments qui seront aidés, mais pour l'heure, j'ai besoin de 18 ambassadeurs, en quelque sorte, qui montrent la diversité du patrimoine dans les typologies. Il y a du patrimoine, il y a des châteaux, il y a des églises, mais il n'y a pas que ça. Il y a des chevalements miniers, par exemple, à Ogny, dans le Pas-de-Calais. C'est industriel et ouvrier. Il y a, par exemple, un théâtre, le théâtre à l'italienne de Guéret. Il y a le parc des Sources à Vichy, vous l'avez signalé. Ça montre la diversité de notre patrimoine. Et ce sont ces monuments qui seront sur les tickets de grattage, qui seront disponibles en septembre. Mais la Française des Jeux a besoin de quelques mois pour fabriquer les tickets. Donc, c'est pour ça qu'on les annonce toujours au mois de mars. Alors voilà, ce qui est important pour moi, voyez-vous, c'est que ce sont les Français qui prennent le patrimoine dont on est tous dépositaires collectivement en main, et ce qui fait que c'est l'argent de l'État, ce que prélève l'État sur les lotos, qui va aller directement pour le patrimoine. Et maintenant, les joueurs ils trouvent un bénéfice, puisque 72% des sommes vont aller directement aux vainqueurs. On peut évidemment gagner quelque chose aussi en jouant à ce loto. Stéphane Bern, après la démocratie participative de Ségolène Royal, voici désormais la démocratie patrimoniale. Et c'est extrêmement important d'en parler. D'ailleurs, les Français qui sont connectés avec vous ont des questions à vous poser. Yacine Mokadem, vous êtes, je le rappelle, chargé de mission chez Pôle emploi à Amiens. Est-ce que vous avez une question sur ce loto du patrimoine et cette mission formidable de restauration de nos monuments français à poser à Stéphane Bern qui vous écoute, Yacine? En fait, oui, je voulais poser une question, mais Stéphane Bern m'a coupé l'herbe sous le pied parce que c'était surtout lié au choix des sites. Et donc, il l'a parfaitement énuméré là sur les quelques minutes qui ont précédé. Donc maintenant, je sais comment il procède et comment on fait en sorte à pouvoir choisir des lieux. Je sais qu'en 2021, chez nous, la Somme, l'Aisne et Pilloise, il y a eu chacun, bon, la Somme un peu plus parce que c'est chez moi, c'est le château de Francières, donc ça ok. Mais bon, maintenant je sais comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'une des principales difficultés, c'est le choix qui est fait, et on voit que les Français participent, etc. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et pour préciser, il y a donc chaque année, au total, depuis 2018, on a sauvé à peu près, on a pris en compte 630 monuments. On a rassemblé, grâce au loto du patrimoine, et puis par-delà, moi j'ai demandé à des mécènes de nous aider, 182 millions d'euros. Et donc, il y a les sites emblématiques, 18 par an, donc x5, plus 100 autres qui sont annoncés chaque année
pour le maillage territorial, c'est-à-dire un par département. Et donc ça montre que partout en France, et c'est pas que des châteaux et des églises, vous savez, quand j'ai commencé, on disait Berne, il va sauver les châteaux et les églises. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est le patrimoine du XXe siècle. Là, il y a par exemple un monument en Seine-Saint-Denis, l'église Saint-Louis de Villemomble, qui est en béton. On a besoin de la sauver aussi. Donc il y a toutes sortes de patrimoine qui est restauré grâce à la mission Berne. Mais je ne me substitue pas à l'État. Moi, je suis bénévole, vous savez, c'est la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine. Moi, je suis l'emblème ou le porte-drapeau, en tout cas, et je mets toute mon énergie pour secourir tous ces monuments qui en ont besoin. Absolument, et on a vu certaines photos des avant-après, et c'est ça qu'il faut aussi retenir. Et je vais poser la question à Célia Véraud, qui nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes directrice générale de la Fondation du patrimoine. Il y a des résultats qui sont tangibles. Quand il y a des monuments qui sont retenus, qui sont donc sauvés, avec de l'argent qui est distribué, eh ben, il se passe quelque chose derrière, Célia. Alors, ce qui est formidable dans cette opération, c'est que rapidement, on a des résultats grâce à l'argent qui est mobilisé par la Française des Jeux, grâce aux joueurs, et puis aussi aux mécènes, comme a dit Stéphane, et aux donateurs que nous, Fondation du patrimoine, nous arrivons à apporter. Et donc, sur les 600, presque 50 monuments qui ont été sélectionnés depuis 5 ans, donc plus de la moitié sont sauvés. C'est-à-dire, les travaux sont réalisés ou ils sont en train d'être faits. Donc, ça va vite. Et après, les résultats, c'est tout à la fois l'effet d'entraînement sur l'économie. On a calculé par une étude de la Fondation du patrimoine que lorsqu'on met 1 euro dans le patrimoine, c'est 21 euros qui sont injectés dans l'économie. C'est-à-dire évidemment les travaux, le bâtiment, mais aussi la restauration, le commerce, le tourisme. Et puis les gens sont fiers. Moi, je suis très touchée par ces reportages qu'on a vus par exemple à Aiguières dans les Bouches-du-Rhône, où les habitants disent ce château, il est en ruine, mais c'est la beauté de notre village, on est fiers, ça va amener des touristes, c'est bon pour notre commerce. C'est évidemment la fierté des Français. Louane Pfeiffer, vous êtes étudiante à Montpellier, vous êtes toute jeune, 19 ans, vous n'avez pas eu le temps de visiter tous les plus beaux monuments de France, je l'imagine. Et pour autant, je suis à peu près certain que vous avez une question à poser à Stéphane Bern, qui vous écoute, Louane. Alors, c'est votre 5e édition du Loto du patrimoine. Et j'aimerais bien savoir si ça vous est arrivé de retourner sur les lieux des monuments pour voir les avancées, ce que c'est devenu et si ça vous a plu. Écoutez, oui, vous avez raison, Louane. Alors en plus, vous êtes à Montpellier et c'est vrai que là, c'est la maison de l'intendance du Jardin des Plantes de Montpellier que nous allons aider dans les sites emblématiques. Là, vous avez raison, c'est chaque fois une émotion de retourner sur les lieux. Parce que, évidemment, on étudie les dossiers, puis ensuite l'argent arrive, les gens restaurent. Et quand je pense à la rotonde ferroviaire de Montabon, j'ai eu un choc parce que j'ai vu d'anciens cheminots qui étaient tellement fiers, tellement heureux qu'on ait participé à la restauration. Vous savez, je vois bien les événements que nous traversons tous ensemble en ce moment, ce qui se passe à nos frontières en Europe. Mais si vous voulez, le patrimoine est en danger partout. Et surtout, il y a une chose, c'est qu'on oublie que derrière les vieilles pierres, il y a des femmes et des hommes. Il y a celles et ceux qui les ont bâtis et celles et ceux qui les restaurent. C'est des milliers d'emplois. Et c'est notamment les métiers d'art, les couvreurs, les charpentiers, les vitraillistes, les marbriers, tous ces métiers, des métiers de demain, des métiers d'excellence à la française et qu'on sauve en même temps. Et puis là où Célia Véraud a raison de le dire, c'est que c'est non seulement de l'identité, c'est de la convivialité, c'est notre histoire aussi, mais c'est enfin de l'économie dans les territoires. Vous savez que 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. C'est-à-dire c'est parfois la seule richesse d'un petit village. Et donc ça, il ne faut pas les abandonner. Moi, j'ai ce sens de la ruralité et j'aime sauver le patrimoine dans les villages. Alors Stéphane Bern, vous avez évidemment parlé de ce qui se passe aux frontières de l'Europe et j'ai envie qu'on fasse un petit aparté parce que ça me paraissait important de parler du patrimoine français mais aussi de parler du patrimoine ukrainien. Voyez ce reportage réalisé par nos rédactions et évidemment nous continuons à parler du Loto du patrimoine juste après. Cette église de Kharkiv restaurée il y a quelques années est évitée de justesse par un bombardement, mais tout de même endommagée. Avec la guerre, l'Ukraine craint pour ses nombreux sites historiques, comme cette cathédrale de Kiev. À Lviv, à l'ouest du pays, c'est tout le centre-ville qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ici, ces ouvriers tentent de protéger comme ils le peuvent ces monuments, comme ces statues recouvertes d'une bâche.
J'ai consacré toute ma vie à la protection du patrimoine culturel. Je ne voudrais pas que les résultats de notre travail de restauration, qu'on a mis si longtemps à effectuer, soient détruits. Dans cette bibliothèque, certains livres portent encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Ils resteront à l'abri. L'UNESCO craint un désastre. Il y a des musées qui sont endommagés, et certains avec des collections à l'intérieur. C'est toute une vie culturelle qui risque de disparaître. L'organisation appelle à ne pas cibler les sites culturels. Voilà aussi, Célia Véraud, quand on voit cet exemple ukrainien, pourquoi il est important de prendre soin de nos monuments en France. Je l'ai dit en propos liminaire, tant qu'ils sont encore debout, il faut les chérir. Effectivement, on est tous préoccupés par ce qui se passe là-bas, par les drames humains, l'urgence humanitaire. Mais nous, on va continuer notre combat pour défendre le patrimoine. Pourquoi ? Parce que tous ces lieux, ce sont des livres d'histoire à ciel ouvert. Ils témoignent de ce qui s'est passé dans notre passé, les moments sombres, les heures lumineuses. Et il faut transmettre cette histoire à nos enfants pour qu'ils comprennent d'où on vient. Et donc, comme ça, on peut savoir où on va. Et il y a des très beaux exemples dans notre sélection. Par exemple, la maison d'André et Simone Schwarzbart, en Guadeloupe. Ce sont 2 écrivains qui ont écrit sur la résistance et la lutte contre l'esclavage. Il faut se rappeler de ça pour comprendre d'où viennent nos valeurs de liberté, de respect de la personne humaine. Oui, derrière les lieux, il y a évidemment des histoires qui se racontent, bien sûr. Stéphane Soto, chef d'entreprise à Marseille. Le patrimoine, ça vous parle ? Vous, à Marseille, vous avez quand même des monuments absolument spectaculaires aussi. Donc j'imagine que vous êtes sensible à cette mission portée par Stéphane Bern. Alors oui, absolument, d'autant plus qu'un site près de chez moi a été retenu à Eyguières, que vous avez cité, donc c'est une excellente chose. Il faut se rappeler sur le fond que la culture fait partie intégrante de l'accomplissement d'un être humain, donc notre histoire également, donc la soutenir de cette manière-là, même si c'est dommage qu'on soit obligé de récupérer des bâtiments, des ouvrages d'art aussi abîmés, c'est une excellente chose. Donc je crois qu'on peut être toutes et tous ravis par cette initiative, en espérant que cela continue. Moi, c'est déjà la 5e édition et ça se passe très bien. Comme on l'a vu là, à Kiev en ce moment, où on est en train de détruire, comme on a pu le faire dans notre pays, dans notre guerre, le patrimoine culturel de nations entières. C'est donc bien de soutenir cette démarche. Alors, vous me faites une transition toute trouvée pour poser une question à Stéphane Bern. Stéphane, puisque vous venez de dire si ça continue, et évidemment, il ne vous aura pas échappé, Stéphane Bern, que nous sommes en période électorale. L'élection présidentielle est à venir. Alors, je ne veux pas vous faire parler de politique, mais enfin, quand même, c'est évidemment un petit peu lié. Est-ce que le loto du patrimoine, quel que soit le résultat de l'élection, continuera ? Écoutez, il y a déjà une réponse factuelle, c'est que la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine, qui est la cheville ouvrière de ma mission, ont signé une convention jusqu'en 2024. Donc de toute façon, le loto du patrimoine va continuer. Je dois pour autant reconnaître que c'est au crédit du président de la République, puisque quand je lui ai parlé de cette idée avant qu'il ne devienne président, il m'a fait confiance. Quand il est devenu président, il m'a confié cette mission, qui est, je le rappelle, une mission bénévole. Je fais tout à mes frais. Donc voilà, c'est à mettre à son crédit. Il a fait cela parce qu'il a entendu mes appels désespérés. En même temps, comme je suis bénévole, je suis libre, je dis ce que je pense et j'essaie de penser ce que je dis aussi. Et dans le même temps, c'est vrai qu'avec Célia Véraud, la Fondation du patrimoine, et Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux, les choses vont continuer. Donc je continuerai jusqu'à temps qu'un président me dise d'arrêter ma mission. Je continuerai de l'assumer, oui, parce qu'il y a encore tant et tant de bâtiments. Vous savez que sur la plateforme missionberne.fr, il y a 4000 monuments qui nous ont été signalés comme étant en souffrance. Donc il y a encore tant à faire. Et moi, je n'arrêterai que quand j'aurai la certitude qu'on pourra les transmettre dans un meilleur état aux générations qui viennent. Parce que c'est ça le véritable enjeu, c'est la transmission. C'est qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations qui viennent.
Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été avec nous. Voilà, vous l'avez vu, cette émission est participative, tout comme cette mission que vous portez avec tant d'énergie. Vous avez évoqué la mission Bern, il y a un site internet où tous les Français peuvent se rendre, bien sûr. La Fondation du patrimoine aussi. Vous relayez évidemment tous ces projets et on peut découvrir plus encore tous les monuments en allant sur le site de la Fondation du patrimoine. Merci Célia Véraud d'être venue sur le plateau du 18-20. Je remercie nos observateurs citoyens